Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre refuge spirituel, où la sagesse islamique éclaire les profondeurs de l'âme. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car chaque vidéo ici peut changer votre vie par la permission d'Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans une promesse divine. Allah prépare une grande surprise qui fera taire tes ennemis. Oui, ceux qui te sous-estiment, ceux qui rient en silence, Allah les fera se taire, non par la vengeance, mais par sa justice majestueuse. Restez avec nous jusqu'à la fin. Une vérité bouleversante vous attend. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'effondrer. Ce n'est pas toujours une chute bruyante. Parfois, c'est le silence qui fait mal. Le silence de ceux qui ne te regardent plus comme avant. Le sourire ironique de ceux qui te croyaient promis à la grandeur, mais qui aujourd'hui t'effacent de leur regard. Tu es là, debout, mais dans leurs yeux, tu n'existes plus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant qu'ils se détournent de toi, Allah tourne vers toi sa face. Regarde Youssouf, paix sur lui. Un enfant pur, abandonné non par des étrangers, mais par ses propres frères, trahi par le sang, jeté dans le noir d'un puits, laissé seul avec ses larmes. Que pouvaient-ils croire, ses frères? Que son histoire s'arrêtait là? Que l'eau du puits allait éteindre la lumière de son destin? Non, il riait, peut-être. Il se disait, peut-être, c'est fini pour lui. Mais Allah écrivait une surprise. Une surprise si grande qu'elle allait non seulement sauver Youssouf, mais aussi les humilier par sa sagesse. Car Allah n'oublie pas ses serviteurs, surtout ceux qui pleurent en silence et invoquent dans la solitude. Et Allah prédomine en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf 12, 20 et 1. Tu vois, ce verset n'est pas un simple récit ancien. Il est vivant, il te parle, il t'enveloppe. Car toi aussi tu as été mis dans un puits, symboliquement. Le puits de l'échec, de la solitude, de la trahison. Mais ce n'est pas la fin. As-tu déjà senti ton cœur s'effondrer quand les autres semblaient se réjouir de ta chute? As-tu ressenti cette douleur muette quand ceux que tu aimais ont cessé de croire en toi? Sache-le, Allah prépare. Et ce qu'il prépare, ce n'est pas une petite victoire. C'est une élévation que seuls les cœurs patients peuvent recevoir. Ce n'est pas une vengeance, c'est une justice douce et éclatante. Une lumière qui surgira un jour et qui fermera la bouche de ceux qui t'ont blessé. Il y a des nuits où l'on pleure sans bruit, des prières dites à voix basse, les mains levées, le cœur lourd, et cette sensation étrange, comme si le ciel restait fermé. Tu continues d'avancer, mais l'intérieur s'effondre. Tu fais tout ce qu'il faut, et pourtant, rien ne change. Tu espères une réponse, un signe, une sortie. Mais ce que tu reçois, c'est le silence. Et là, une question douloureuse traverse ton âme. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Non, jamais. Le silence d'Allah n'est pas un rejet, ce n'est pas une négligence. Ce silence est un écrin, un temps précieux que seul le croyant patient peut comprendre. Allah n'agit jamais à la hâte. Il agit avec perfection. Il façonne la réponse à ta douleur dans une sagesse que ton cœur ne peut encore supporter. Lorsque les ennemis de l'islam ont tout tenté pour étouffer la voix du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ils ont cru à leur victoire. Ils l'ont chassé, menacé, combattu. Et parfois, même ses compagnons, affaiblis, demandaient « Quand viendra le secours d'Allah ?» Mais Allah, lui, savait. Il préparait la victoire de Badr, l'ouverture de la Mecque et l'établissement d'une lumière qui brillerait jusqu'à la fin des temps. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. Ce verset n'est pas une menace seulement pour les injustes. C'est aussi un baume pour le croyant blessé. Il lui dit « Je vois, je sais, je temporise, mais je n'oublie rien. » Et toi, es-tu capable de faire confiance au silence d'Allah? Es-tu prêt à croire que son absence apparente est en réalité sa présence cachée? Et si l'épreuve que tu vis n'était qu'une scène, juste avant l'apparition de la surprise? Allah agit en coulisses, là où personne ne regarde. Il retarde, non pour te punir, mais pour te donner exactement ce qu'il faut, au moment parfait. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Il pense te faire tomber. Il complote
il manipule, il sourit devant toi, et derrière, il prépare ton malheur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'ombre, quelqu'un veille. Et ce quelqu'un, c'est Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre refuge spirituel, où la sagesse islamique éclaire les profondeurs de l'âme. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car chaque vidéo ici peut changer votre vie par la permission d'Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans une promesse divine. Allah prépare une grande surprise qui fera taire tes ennemis. Oui, ceux qui te sous-estiment, ceux qui rient en silence, Allah les fera se taire. Non par la vengeance, mais par sa justice majestueuse. Restez avec nous jusqu'à la fin. Une vérité bouleversante vous attend. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'effondrer. Ce n'est pas toujours une chute bruyante. Parfois, c'est le silence qui fait mal. Le silence de ceux qui ne te regardent plus comme avant. Le sourire ironique de ceux qui te croyaient promis à la grandeur, mais qui aujourd'hui t'effacent de leur regard. Tu es là, debout, mais dans leurs yeux, tu n'existes plus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant qu'ils se détournent de toi, Allah tourne vers toi sa face. Regarde Youssouf, paix sur lui. Un enfant pur, abandonné non par des étrangers, mais par ses propres frères, trahi par le sang, jeté dans le noir d'un puits, laissé seul avec ses larmes. Que pouvaient-ils croire, ses frères? Que son histoire s'arrêtait là? Que l'eau du puits allait éteindre la lumière de son destin? Non. Il riait, peut-être. Il se disait, peut-être, c'est fini pour lui. Mais Allah écrivait une surprise. Une surprise si grande qu'elle allait non seulement sauver Youssouf, mais aussi les humilier par sa sagesse. Car Allah n'oublie pas ses serviteurs, surtout ceux qui pleurent en silence et invoquent dans la solitude. Et Allah prédomine en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf 12, 20 et 1. Tu vois, ce verset n'est pas un simple récit ancien. Il est vivant, il te parle, il t'enveloppe. Car toi aussi tu as été mis dans un puits, symboliquement. Le puits de l'échec, de la solitude, de la trahison. Mais ce n'est pas la fin. As-tu déjà senti ton cœur s'effondrer quand les autres semblaient se réjouir de ta chute? As-tu ressenti cette douleur muette quand ceux que tu aimais ont cessé de croire en toi? Sache-le, Allah prépare. Et ce qu'il prépare, ce n'est pas une petite victoire. C'est une élévation que seuls les cœurs patients peuvent recevoir. Ce n'est pas une vengeance, c'est une justice douce et éclatante. Une lumière qui surgira un jour et qui fermera la bouche de ceux qui t'ont blessé. Il y a des nuits où l'on pleure sans bruit, des prières dites à voix basse, les mains levées, le cœur lourd, et cette sensation étrange, comme si le ciel restait fermé. Tu continues d'avancer, mais l'intérieur s'effondre. Tu fais tout ce qu'il faut, et pourtant, rien ne change. Tu espères une réponse, un signe, une sortie. Mais ce que tu reçois, c'est le silence. Et là, une question douloureuse traverse ton âme. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Non, jamais. Le silence d'Allah n'est pas un rejet, ce n'est pas une négligence. Ce silence est un écrin, un temps précieux que seul le croyant patient peut comprendre. Allah n'agit jamais à la hâte. Il agit avec perfection. Il façonne la réponse à ta douleur dans une sagesse que ton cœur ne peut encore supporter. Lorsque les ennemis de l'islam ont tout tenté pour étouffer la voix du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ils ont cru à leur victoire. Ils l'ont chassé, menacé, combattu. Et parfois, même ses compagnons, affaiblis, demandaient « Quand viendra le secours d'Allah ?» Mais Allah, lui, savait. Il préparait la victoire de Badr, l'ouverture de la Mecque et l'établissement d'une lumière qui brillerait jusqu'à la fin des temps. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. Ce verset n'est pas une menace seulement pour les injustes. C'est aussi un baume pour le croyant blessé. Il lui dit « Je vois, je sais, je temporise, mais je n'oublie rien. » Et toi, es-tu capable de faire confiance au silence d'Allah? Es-tu prêt à croire que son absence apparente est en réalité sa présence cachée? Et si l'épreuve que tu vis n'était qu'une scène, juste avant l'apparition de la surprise? Allah agit en coulisses, là où personne ne regarde. Il retarde,
non pour te punir, mais pour te donner exactement ce qu'il faut, au moment parfait. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ils pensent te faire tomber. Ils complotent, ils manipulent, ils sourient devant toi, et derrière, ils préparent ton malheur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'ombre, quelqu'un veille, et ce quelqu'un, c'est Allah. L'histoire d'Aman, le ministre arrogant du Pharaon, en est un exemple frappant. Aveuglé par la haine, il ordonna de construire une potence pour pendre Moussa, que la paix soit sur lui. Il voulait l'humilier, l'effacer, mais cette potence fut le symbole de sa propre chute. Il avait creusé sa propre fosse. Il avait semé l'arrogance, et il récolta la disgrâce. Allah ne dort pas. Le mal que l'on sème finit toujours par revenir, parfois plus fort, parfois là où l'on ne s'y attendait pas. Et ils ourdirent des ruses, et Allah planifia. Or, Allah est le meilleur des planificateurs. Surat Al-Imran 3,54. Ce verset est un éclair. Il traverse les illusions. Il rappelle à ceux qui souffrent qu'Allah observe, planifie, protège. Il ne répond pas à la précipitation des hommes. Il répond avec une justesse céleste. Et toi, as-tu vu ce moment où ceux qui te critiquaient sont tombés dans leur propre piège? As-tu vu ces paroles qu'ils ont prononcées contre toi revenir contre eux comme un boomerang lancé trop fort? La justice d'Allah n'est pas toujours immédiate, mais elle est inévitable. Et chaque fois qu'on te fait du mal alors que ton cœur reste pur, Allah note. Il note chaque larme, chaque humiliation silencieuse, chaque trahison que tu n'as pas rendue. Et dans les cieux, il prépare quelque chose que personne ne pourra arrêter. Et si chaque blessure que tu reçois était un prélude à une élévation? Et si ton épreuve était le miroir de leur futur effondrement? Parce que, dans l'invisible, le mal qu'ils te font devient le feu de leur propre chute. Celui qui touche un cœur sincère touche la colère du Tout-Puissant. Il y a des moments où les attaques viennent de toutes parts. Des paroles cruelles, des accusations sans fondement, des regards chargés de mépris. Mais l'histoire de ceux qui ont mis leur confiance en Allah nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher. À Médine, une femme fut calomniée, attaquée sans raison, tout simplement parce qu'elle était liée à l'un des plus nobles compagnons. Les rumeurs se répandirent comme un poison. La société, aveuglée par l'ignorance, se ligua contre elle. Mais cette femme, loin de se laisser écraser, se tourna vers celui qui voit tout, Allah. Et Allah répondit. Il n'oublia pas. Alors que ses ennemis s'efforçaient de la faire tomber, Allah révéla des versets du Coran pour l'innocenter publiquement et défendre son honneur. Les mêmes personnes qui l'avaient accusé, qui l'avaient attaqué, furent humiliées. La vérité éclata, et le mensonge se dissipa comme une brume sous le soleil. Un autre exemple puissant nous vient de l'histoire d'Aïcha, radiallahu anha, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle fut accusée à tort de quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Mais même dans ce moment de douleur, Allah n'abandonna pas son serviteur. Il révéla un verset qui défendait son honneur et exposait la fausseté de ses ennemis. Ceux qui ont lancé la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne le considérez pas comme un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Surat An-Nur 24, 11. Ce verset résonne profondément. Dans les moments où tu te sens écrasé sous le poids des accusations injustes, Allah te rappelle que la vérité est en toi. Parfois, ceux qui cherchent à te salir ne réalisent pas que leur malice ne fera que renforcer ta position en exaltant la pureté de ton cœur. Qui essaie de salir ton nom aujourd'hui? Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, prépare une révélation pour restaurer ta dignité. Peut-être qu'il t'élève, toi qui as supporté la douleur, pour que ton honneur brille plus fort que jamais. Les calomnies et les rumeurs ne sont que des tempêtes passagères. La vérité, elle, demeure éternelle. Et parfois, il faut traverser le feu des mensonges pour se purifier et ressortir plus fort, plus lumineux. Et si ton épreuve était un chemin pour faire de toi un exemple de vérité? Et si, dans un avenir proche, ceux qui ont cherché à te rabaisser étaient témoins de la grandeur qu'Allah t'accorde? Et si chaque humiliation, chaque moment de douleur, chaque épreuve que tu traverses était en réalité une rampe de lancement vers quelque chose de plus grand? Les ennemis te veulent à terre. Ils cherchent à te rabaisser, à te faire douter de toi-même. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, utilise même leurs actions pour t'élever.
Pense à l'abeille, si petite, fragile même. Elle vole dans les jardins, butinant ici et là. Les hommes la voient d'elle comme une simple créature, insignifiante dans l'immensité de ce monde. Pourtant, de son travail silencieux naît un trésor, un miel doux, pur, que les rois recherchent. Cette petite abeille, sans bruit, sans prétention, transforme son humble existence en un bien recherché par ceux qui ne connaissent pas la patience et la persévérance. Toi aussi, dans ton silence, dans ta patience, dans ton endurance, tu es en train de créer quelque chose que tes ennemis ne peuvent même pas imaginer. Ce que tu construis à travers ta foi et ta résilience, Allah le voit. Et ce que les autres considèrent comme une faiblesse, Allah le transforme en force. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'Allah y met un grand bien. Surat al-Baqarah 216. Ce verset est un rappel essentiel. Ce que tu détestes aujourd'hui, ce qui te semble insupportable, peut être le mouvement nécessaire pour faire éclore une bénédiction. Peut-être que cette épreuve, si difficile soit-elle, est exactement ce dont tu as besoin pour devenir plus fort, plus sage, plus proche d'Allah. Alors, pose-toi cette question. Et si ce que tu vis maintenant était exactement ce dont tu avais besoin pour briller demain? Chaque difficulté, chaque souffrance peut devenir un tremplin vers un avenir meilleur. Et chaque moment de silence que tu choisis d'affronter avec foi devient un acte de courage et de transformation. Tu n'es pas ce que tes ennemis veulent que tu sois. Tu es ce que tu choisis de devenir, à travers ta patience et ta confiance en Allah. La route peut être longue, mais chaque pas que tu fais, Allah le voit. Et bientôt, tu verras que la lumière au bout du tunnel n'est pas simplement un rêve lointain. Elle est le fruit de ta persévérance. La plus belle des victoires, c'est celle qui ne crie pas. Il n'y a pas de trompette qui annonce pas la gloire, pas de célébration bruyante. La véritable victoire, celle qui vient du cœur, est discrète, douce, mais infiniment puissante. Lorsqu'Allah élève ton rang, il le fait sans bruit. C'est une élévation intime, une récompense qui naît dans le secret de ta relation avec lui. C'est comme la pluie qui tombe doucement sur la terre, nourrissant sans être vue, mais laissant des résultats visibles à long terme. Ce n'est pas le bruit des éclats qui compte, mais la solidité du fondement. Il y a des moments où ceux qui t'ont rabaissé, moqué, dénigré, semblent se réjouir de tes souffrances. Ils croient avoir triomphé de toi. Mais un jour proche, ils se lèveront et ils verront ce que tu es devenu, par la permission d'Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Et toi, peux-tu lâcher prise et laisser Allah prendre les rênes? Peux-tu faire confiance à Allah, même si ton cœur saigne, même si le monde semble conspirer contre toi? La confiance en Allah ne demande pas de comprendre immédiatement pourquoi les choses se passent ainsi, mais d'accepter que sa sagesse transcende toutes nos attentes. Peut-être que ce silence, cette épreuve silencieuse que tu traverses, est en réalité la plus grande des victoires. Allah ne montre pas toujours ses bénédictions de manière immédiate ou bruyante, mais chaque sourire que tu retrouveras, chaque porte qui s'ouvrira pour toi, viendra témoigner de ce qu'il a préparé pour toi, dans la patience et la foi. Dans le silence de l'attente, il y a une puissance indescriptible. Lève-toi, même dans l'obscurité, et sache qu'Allah est toujours avec toi, agissant en coulisses, préparant pour toi une victoire silencieuse qui résonnera plus fort que tout bruit extérieur. La vie change en un instant. Un souffle, un battement de cœur, une décision d'Allah, et tout bascule. Les choses semblent inévitables, immuables. Nous vivons dans l'illusion que ce qui est aujourd'hui sera toujours ainsi. Mais l'histoire nous enseigne que tout peut changer en un instant. Pharaon se croyait invincible. Il avait un empire, des armées, une richesse que nul ne pouvait égaler. Il regardait les autres de haut, écrasant ceux qui se levèrent contre lui. Il pensait qu'aucune force sur terre ne pourrait jamais le toucher. Mais une seule vague a suffi. Une vague, silencieuse mais inéluctable, a englouti son arrogance. Allah n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin de préparer un long processus. Il suffit d'un souffle, d'un ordre divin, et toute une ère de tyrannie s'effondre. Ton Seigneur n'oublie rien. Surat Maryam 19:64. Ce verset résonne dans le silence. La promesse qu'Allah n'oublie jamais ce que l'injuste fait. Il n'oublie rien. Même quand tout semble calme, même quand tes ennemis continuent à se moquer, Allah est là, observant,
attendant le moment où son ordre s'exécutera. Et si demain, ton nom résonnait là où il était moqué hier? Et si les rires de tes ennemis se transformaient en un silence plein de respect, alors que tu te lèves, élevé par la volonté divine, au sommet de ce que tu as toujours mérité? Ne te laisse pas abattre par la lenteur apparente de ta situation actuelle. Rappelle-toi que ce qui semble immobile aujourd'hui peut basculer d'un instant à l'autre sous l'effet de la volonté d'Allah. Les choses ne sont jamais aussi sûres qu'elles en ont l'air. Ce que les hommes croient inébranlable peut s'effondrer avec la même rapidité que la mer engloutit un navire fragile. Demain pourrait bien être le jour où tout change pour toi. Tu n'es pas seul. Dans tes moments de doute, dans tes moments de souffrance, rappelle-toi que tu n'es jamais sans défense. Tu es le serviteur d'un Seigneur qui ne laisse jamais ses créatures sans soutien. Allah est ton protecteur, ton avocat, celui qui défend ton honneur quand tu ne peux même pas ouvrir la bouche. Même si tu te sens accablé par les accusations, même si les langues sont aiguisées et les regards remplis de jugement, Allah voit tout. Allah défend ceux qui croient. Surat Al-Hajj 22-48. Qui peut parler contre toi quand Allah parle pour toi? Qui peut te détruire si Allah te protège? Il est écrit dans le Coran que les croyants sont sous sa protection absolue. Dans ce monde de tribulation, où les épreuves semblent parfois sans fin, nous avons la certitude que notre Seigneur veille sur nous. Il est celui qui répond à chaque appel, celui qui protège le cœur du croyant des blessures que d'autres voudraient infliger. Rappelle-toi de la scène dans la grotte, quand le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se cachait avec Abu Bakr, radiallahu anhu, pendant les guerres. Les ennemis se tenaient à l'entrée, à un simple pas de l'identifier. Mais Allah envoya une protection invisible. Il suffit d'une intervention divine pour transformer une situation de peur en une situation de victoire. Dans ces moments où tu te sens faible, où le monde semble s'effondrer autour de toi, sache qu'Allah défend ton honneur, protège ton âme et fera en sorte que ceux qui cherchent à t'écraser soient eux-mêmes écrasés par la justice divine. Rien n'échappe à son contrôle. Alors, qui peut vraiment te nuire si Allah te protège? Qui peut te détruire si Allah est celui qui te soutient? Ne t'inquiète pas de ce que l'on dit, ne t'attarde pas sur ceux qui te jugent. Allah t'entend, il te voit et il répond, toujours avec sa sagesse infinie. Et voici la vérité. Allah a préparé une surprise si grande qu'elle fera taire ceux qui t'ont toujours dénigré. Pas par vengeance, mais par une manifestation de sa justice divine, pour te prouver que ton silence, ta patience et ta foi étaient plus puissants que leurs murmures. Peut-être que tu t'es demandé à quoi servent toutes ces épreuves, pourquoi le chemin semble toujours semé d'embûches. Et si tout cela n'était qu'un prélude à la plus belle des récompenses? Allah nous promet dans son Coran que ton Seigneur t'accordera certes, et tu seras satisfait. Surat Ad-Duha 93-5. C'est une promesse claire. Oui, tu seras satisfait, non pas par ce que les autres auront dit ou fait, mais par ce que Allah te réserve dans sa générosité infinie. Chaque difficulté traversée devient un pas de plus vers une paix que les ennemis de la vérité ne peuvent ça comprendre. Les ennemis peuvent avoir leurs plans, leurs intentions malveillantes, mais Allah a les siens, et aucun complot n'échappe à sa volonté. Un jour, ceux qui t'ont regardé de haut, ceux qui ont ri de toi, verront non pas ta défaite, mais ta victoire éclatante. Ce jour-là, tu ne leur diras rien. Leurs regards parleront pour eux. La justice d'Allah, bien qu'imparfaite dans la perception humaine, est toujours accomplie au moment parfait, et c'est ce moment qui va arriver pour toi. Peut-être ne comprends-tu pas encore l'étendue de cette surprise, mais sache que l'invisible est toujours plus grand que ce que nos yeux peuvent percevoir. Ton silence ne fut jamais un signe de faiblesse, mais un signe de confiance en celui qui t'a toujours soutenu. Et lorsque le moment sera venu, Allah te le prouvera d'une manière qui fera taire les plus grands des détracteurs. Alors, garde espoir. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce qu'il fait. Il t'accordera cette paix que tu cherches, cette victoire que tu mérites, et tu seras satisfait. Abonne-toi à Lumière du Dhikr, si ce message a touché ton cœur. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice d'Allah est réelle, puissante, silencieuse, mais imparable.